Si vous pouviez vous réincarner en un emoji, ce serait lequel? Sur tout le catalogue disponible. Tu peux regarder les emojis? Oui. Moi, je pense celui dont je me sers le plus, c'est peut-être celui que... Enfin, je me réincarnerais en celui-ci, ça serait le petit singe qui se cache les yeux. Ah, celui-là, je l'adore. Je l'utilise pas en singe, je l'utilise en jaune. Alors, depuis qu'il a la concurrence avec le smiley jaune et qu'il regarde avec juste un petit œil entre ses doigts, j'avoue que je me sers moins du singe. Mais Audrey, elle utilise beaucoup le petit singe qui se cache les yeux. Ouais, je l'aime beaucoup celui-là. Moi, j'aime bien celui... Bon, il y en a plein que j'aime beaucoup. Mais il y en a vraiment un que je trouve trop mignon. C'est celui qui bave le Pavlov, quoi. Je le trouve trop mignon. Il est charmant. C'est vrai, c'est celui qui a faim, non? Bah oui. Tu lui parles d'un steak, il fait... En fait, le truc, c'est ça, c'est que je l'adore parce que j'ai l'impression de l'entendre. Ouais. Alors moi j'aime bien celui qui se cache les yeux, mais il a les doigts écartés pour qu'il regarde un tout petit peu. C'est exactement c'est le même. Ouais. Oui. Ouais, vous avez choisi le même. Ah. Oh, sinon avec les signes dollars. Et quoi? Avec les signes dollars. Il l'a même sur la langue. Jamais utilisé. Bah, c'est peut-être pour ça qu'on est tous pauvres. Faut plus. Oui. Est-ce que Jeff Bezos, il le sort celui-là? Bah, évidemment, je pense. C'est peut-être même lui qui l'a inventé. Il paraît que, je sais pas, je crois que tous les ans, il y a une espèce de conseil qui se réunit pour ajouter des emojis. Il y a une sorte d'académie des emojis, oui. C'est peut-être Bezos qui a proposé celui avec les dollars à la place des yeux. Hein. Alors, Bezos, non. Parce que c'est le seul des 3 oligarques qui n'a pas de plateforme réseau social. C'est vrai. Ouais, mais ça n'empêche pas c'est anonymement de proposer un emoji pour s'amuser un dimanche matin, il se fait chier. Bienvenue dans Verbouille Summer Edition. Ah, bienvenue. On va quand même faire des petits verbes. On va se voir tout l'été, on va se voir tous les mardis. Ça va être presque plus intense que le reste de l'année alors que c'est les vacances. Mais ce que nos auditeurs ne savent pas, c'est qu'en fait, on va faire un énorme marathon aujourd'hui et tout enregistrer le même jour. Et qu'on est en maillot de bain. Alors, malheureusement, putain, c'est horrible, il fait un temps dégueulasse, mais il fait bon, enfin. Et aujourd'hui, on va faire un petit verbe pour démarrer nos petits épisodes d'été. Et ce verbe aujourd'hui, c'est siroter. Et siroter, c'est boire à petits coups en dégustant, en savourant. Ok. Vous êtes comment? Vous sirotez ou vous buvez goulûment? Je suis un homme de l'excès. Toi, t'y vas? Ouais. À grosse lampée. Cul sec. Non, mais cul sec, mais tout cul sec. Un shot, oui. Mais oui, il y a une raison pour laquelle je ne bois plus, c'est parce que je ne suis incapable de siroter. Ah, c'est donc ça. T'as décidé d'épargner ton teint, c'est ça. Ton foie. Bravo. Et toi? Ah non, moi je sirote, ouais. Ouais, je suis une grande siroteuse. Petite siroteuse. Ouais. Merci. Moi, je peux faire les deux. Ça dépend de ma soif, en fait. Ça dépend des boissons. Ouais, il y a des boissons que je vais siroter. Ou alors, ça dépend. Genre, si c'est un lendemain d'une journée où j'ai déjà un peu abusé, je vais pas avoir la force de dire non à un autre verre plus tard le soir. Par contre, je vais vraiment le boire beaucoup plus lentement. C'est l'équilibre entre je sais pas dire non, je sais pas résister, mais je vais y aller vraiment mollo. Et t'y arrives? Oui. Ah oui. Ah bah oui, parce que globalement, vraiment, j'aurais dû dire non souvent. C'est-à-dire que mon corps me le dit, me dit non mais... Franchement, repense à hier, repense à ce matin quand tu t'es levé. Sauf qu'il s'est passé 10 heures entre les deux, ça va un peu mieux, t'es un peu plus frais, puis soudain l'ambiance revient. C'est souvent les vacances, tu vois. Et là tu te dis, bon, allez, si, ça passe, grave. Mais par contre, je vais vraiment y aller beaucoup plus lentement. Tu trouves pas qu'après un premier verre un peu siroté, que tu reviens en vie entièrement? Si, bien sûr. Ah non, mais alors le deuxième, il est beaucoup moins siroté. Ah d'accord. D'accord, c'est pas toute la soirée. Tu ne sirotes pas toute la soirée. C'est juste le premier verre. Et ça te correspond beaucoup mieux. Moi, je suis là, je t'écoutais, j'étais en train de me dire énorme mytho. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste que ce premier verre, il est à mi-chemin entre l'appel du corps qui te dit vraiment tu déconnes à fond, et puis l'appel de notre éducation judéo-chrétienne qui dit t'es à mi-chemin entre la honte, la culpabilité, et vraiment. Et donc t'as le corps qui te dit ça, puis t'as la tête qui te dit ça. Et donc sur le premier, t'es là genre mais regarde comme je gère bien. Et au deuxième, t'es là genre amenez-moi cette bouteille. T'es d'accord avec moi, Marie, quand elle nous racontait ça au début, elle faisait croire que c'était toute la soirée, elle sirotait. Ah oui, moi je pensais que c'était juste un sirotage. Et puis après, je dois rentrer chez moi. Ouais, jamais. Rentrer chez moi. Ça, c'est plutôt 6 heures plus tard.
est-ce qu'on est obligé de boire du vin dans des verres à pied, des verres à vin? Moi, je préfère. On préfère, mais est-ce que vraiment ça peut être un blocage? J'ai déjà rencontré des gens pour qui c'était un blocage. Je pense que mon mec, vraiment, ça le décevrait. S'il a pas le choix, un pique-nique, un machin, t'as que des gobelets, bon bah il va le faire. Mais vraiment, je pense qu'en se servant, il va se dire, oh, ça me fait un peu chier. Déjà, j'arrive mieux à estimer la quantité que je bois dans un verre à pied, dans un verre à vin. Ah bon? Si Et pourtant, les formes sont parfois tellement traîtres. Mais justement, je me dis, si je prends un verre à moutarde pour boire mon verre, je vais avoir tendance à me dire, ouais, bon, dans un ballon, c'est énorme, donc je vais me servir jusqu'au ras. Enfin, tu vois. Le ras du verre à moutarde? Mais oui, pourquoi pas. Non, mais. Pardon. Je l'ai pas fait. On a parlé de mon déni juste avant. Non, mais. Mais moi, j'ai aucun problème à dire que j'ai un problème avec l'alcool. Mais moi aussi, c'est déclaré, c'est héréditaire chez moi, donc... Non, mais justement, j'essaie d'avoir moins de problèmes avec l'alcool. Donc tu bois plus dans les verres à moutarde. Les autres verres, j'arrive pas à estimer la quantité qu'il faut mettre, en fait. Et me resservir, etc. etc. Alors que, et puis bon, c'est vrai que c'est quand même meilleur en termes de prise de main, en termes d'esthétique. Pour la classe. Ouais. Franchement, c'est ce que je préfère. Des fois, en plus, tu sais, ça vous arrive de faire comment dire, d'hésiter sur la manière dont vous allez l'attraper. Parce que tu peux, non mais c'est vrai, un verre à pied, c'est au bout du troisième verre, oui, peut-être. Non, mais tu sais, genre, est-ce que je le prends en mettant ma main en plateau et en glissant le pied entre mes doigts et en buvant ça comme les gens vous boivent du cognac, tu sais, quand ils font tourner là dans leur... Ou alors est-ce que je l'attrape par le pied, du bout de mes doigts? Est-ce que je vais pas le faire tomber aussi du bout de mes doigts? Est-ce que je bois un peu comme les flûtes à champagne? Enfin bref. C'est clair que l'endroit où tu es quand tu bois ce verre de vin, ça va beaucoup décider de comment tu tiens le verre. On est d'accord. Mais la réalité, c'est que un verre à pied, tu es censé le tenir comme tu disais là par le pied. Par le pied. Du bout des doigts. Oui. Oui, mais ça je l'ai compris seulement récemment. Avant de comprendre ça récemment, je le prenais par le bas du verre, la partie évasée souvent, et je buvais comme ça. Mais c'est très récent seulement, je sais même plus comment, que j'ai vu ça. Où j'entends, ah non, alors c'est mieux d'attraper son verre par le biais. Ça se voit beaucoup sur les flûtes à champagne, mais une flûte à champagne est plus petite, plus légère, tu vois, elle est moins encombrante, tu prends moins de risques à faire ça. Ouais. Avec un verre à vin, je suis désolée, mais aujourd'hui on fait des formes tellement belles, mais aussi parfois tellement encombrantes. Des fois j'ai un peu peur, je l'attrape et je me dis... Non. C'est ça, mais aussi les puristes de vin ne boiraient pas de vin dans un verre énorme, ultra joli et classe comme on achète aujourd'hui. Ce serait plutôt des vins de bistrot. Oui. Des verres à vin du bistrot. Oui. Donc là où c'est moins volumineux, c'est plus facile de le tenir, mais oui. Sinon tu vas chauffer le vin. Et attends, parce que la forme des verres à vin, alors ça je me suis pas renseignée, faudrait qu'on demande à des spécialistes. Stéphane pourrait nous aider. Selon le vin rouge ou vin blanc, et selon, je crois même certains vins, qu'ils soient très tanniques ou très forts ou je ne sais quoi, je crois que les formes de verre peuvent aussi être différées quand tu atteins vraiment un level gastronomique sommeliérique gigantesque. Quoi. Mais oui, disons que si on est à une galerie d'art, on va plutôt se la péter un peu plus. Bah oui, c'est pour ça que là, dans la galerie, j'ai envie de l'attraper comme un verre à cognac et de me promener comme ça. Avec une cigarette en mode Cruella du Vil. Avec un fume-cigarette même. Oui, c'est ça que j'avais en tête. Pour être très encombrante des deux côtés, les bras bien hauts. C'est l'équilibre. C'est pour pas avoir à serrer les pinces sur les mains des gens. Ah, il faut faire des bises. Ah oui, mais du coup, tu te penches, je fais sans toucher les joues. Alors que je ne me maquille pas. Mais moi je suis hyper vitesse ces soirées là. Moi non plus, jamais de la vie. Non, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre. Je suis allé à 1 ou 2 dans ma vie et c'était la nuit totale. Ah, j'ai jamais fait. Bon, écoute, tant mieux. Et comme on sirote, je voudrais faire un petit jeu sur les cocktails et je voudrais tester votre connaissance des cocktails en vous proposant des ingrédients et voir si vous retrouvez de quel cocktail il s'agit. Je suis nulle en cocktail. Je pense que ça va très mal se passer, mais vas-y. Moi je mets en Très bien. Alors le premier contient du rhum blanc, de la menthe fraîche, du sucre de canne et du citron vert et parfois un filet d'eau gazeuse. Alors c'est le plus facile. Hein. Oui, voilà. Réfléchissez bien. Mais c'est le mojito celui-là. Oui. Le suivant contient de la vodka, du Cointreau, du jus de cranberry ou de canneberge et un filet de citron. Cosmo. C'est un Cosmo. Ah. Le suivant contient de la tequila, del Cointreau, des jus de citron vert. C'est tout? Oui, c'est tout. Ah, s'il y a l'option que tu peux mettre le sel sur le bord du verre. Vous reconnaîtrez cet accent extrêmement mal fait. Une margarita du coup? Oui. Le suivant contient du rhum blanc, de la crème de coco, du jus d'ananas. C'est un... Sunset on the beach. Comment se dit les jus d'ananas en espagnol? Ananas? L'ananas. L'ananas. C'est un de tes mots préférés, Mathieu.
C'est un de nos mots préférés à tous, la piña. Ah, pina colada. Ah oui. Le suivant contient du gin, du vermouth dry. On peut y mettre une petite olive ou un zeste de citron. Et certaines personnes très connues le veulent à la cuillère ou surtout pas à la cuillère. C'est pas la boisson de James Bond, ça? C'est un shaken not stirred. Avec On the Glass ou je sais pas quoi, là. C'est pas Alors, ça? ce cocktail, il porte le nom d'un autre alcool qui n'est pas à l'intérieur, que j'adore, qui est très sucré, qui peut être transparent ou ressent. Merde, mais pourquoi ça m'échappe? Tu penses au même que... Oui. Et c'est dans le petit verre... Ouais, c'est triangulaire, j'ai un peu presque. comme le verre du Cosmo. Souvent, on met... Oui, mais le petit verre triangulaire que j'adore. Mon Dieu, qui généralement est extrêmement fragile. C'est le genre de verre que j'aurais jamais de ma life parce que c'est sûr que ça tient pas 2 jours. Le mot m'échappe. C'est le Martini Dry. Ouais, c'est Martini. Le prochain contient 2 ingrédients. C'est hyper fastoche. Si vous connaissez, vous allez l'avoir tout de suite. Champagne, jus d'orange. Toi, t'aimes pas le champagne, mais tu dois connaître quand même avec, avec tous ces brunchs que tu as fait pendant toute ta vie, là, ces dimanches. Oui, mais on avait plutôt pas... Il n'y avait pas beaucoup de jus d'orange, disons. Bah oui, mais même pas une goutte, je vous le dis. Et j'en ai bu, mais c'est une plante jaune qui fleurit dans des arbres au tout début du printemps et c'est très odorant. C'est aussi, je crois, le nom du bébé de Popeye. C'est pas Mimosa? Oui. Merci les mimosas. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? T'as la ref, non? Non mais, je sais même plus d'où venait cette vidéo. Ah, c'est Blanche Gardin. Ah mais oui, la meilleure version de moi-même. Elle, bon, elle est dans un délire. Bon, c'est Blanche Gardin quoi. Elle est dans un délire. Elle essaie vraiment de communier avec tout, la nature, le machin, et elle parle aux plantes. C'est du wokisme qui va très loin. Ça commence avec des wokismes un peu normal, et ça part dans un délire où elle ne mange plus, et elle se nourrit que du soleil. Et elle fait des cercles de femmes avec des colliers de nouilles. Enfin, bref. Elle s'est mariée avec elle-même. Voilà. Oui, j'ai vu la série, mais je m'en rappelais pas de Merci les mimosas. Ah, et donc elle parle aux plantes. Et je me souviens qu'un jour, je devais avoir un bouquet à la maison et j'ai fait une vidéo, je me suis filmée, je l'ai retrouvée je sais plus quand. Je me suis filmée par là, pareil, pour me moquer de ça, en parlant de merci les plantes. Le suivant contient de la cachaça, du sucre et du citron vert. Alors, cachaça. Ah, ça c'est Brésil. Et oui. Carpi, je sais jamais le prononcer. C'est exactement celle-là. C'est la caipirinha. Caipirinha. Le suivant, jamais entendu parler. Donc on va voir si vous connaissez. Du gin, du Cointreau, du jus de citron. White Russian. Oh putain, alors pas du tout, mais c'est White Lady. Ah. Le White Russian, je crois que c'est quoi? C'est du café, du lait et de la crème de Bélèze, un truc comme ça. Visiblement, je sais pas, parce que je viens de... Mais j'avais cherché la recette parce que c'était le cocktail, je crois, que The Big Lebowski boit tout du long du film. Et j'étais très curieuse. Et du coup, quand j'ai découvert la recette, j'ai trouvé ça trop bon. Et je crois que, parce que j'adore le Bélèze, enfin, c'est la boisson des adolescents qui démarrent l'alcoolisme. Ouais, c'est de la crème, c'est du Nesquik avec de l'alcool. Trop bon. Qu'est-ce que j'en ai fait tomber sur mon clavier à l'époque où j'étais en coloc, en jouant à Sims. Le clavier, il avait aussi soif que moi. Après, les touches, tu sais, restent enfoncées quand ça sèche. Le suivant contient de la vodka, de la liqueur de framboise, de la crème de pêche et du jus d'orange. C'est pas Bloody Mary, ça? Bloody Mary, c'est avec de la tomate. Non, ouais. Ah oui. Et probablement de la vodka, et soi-disant, c'est le cocktail de la gueule d'ub. De la quoi? De la gueule de bois. Oui. Ah. Oui, c'est pas un Mai Tai, ça? Non, c'est le Sex on the Beach. Ah. Le suivant, j'ai toujours pas goûté, mais je rêve de goûter parce que j'entends parler que de ça dans le Real Housewives. Donc spoiler alert pour toi, tu dois l'avoir en 2 secondes. Vodka, liqueur de café ou Kahlua, café expresso. Et peut-être du sucre en... Un espresso martini. Et c'est excellent, mais il faut surtout pas le boire en soirée. Ah non, mais en fait, parce comme que tu beaucoup dors de cocktails... Ah non, tu dors absolument pas, non. À cause du café. Ah oui, à cause du café? Ouais, mais c'est très traître. Mais ce qui est horrible, parce qu'en fait, l'alcool Putain, mais l'alcool, ça te déprime, enfin, ça fait un effet dépresseur sur le corps, qui essaye de combattre avec des excitants, plus le café qui est à l'intérieur, sachant que le café, j'avais lu que la caféine faisait effet à 100%, elle fait effet 4 heures après l'ingestion. Wow. Et 8 heures après, t'es encore à 50% d'effet de la caféine. Donc si tu bois 4 à 5 espresso martini, t'es complètement bourrache, et tu peux vraiment pas dormir, quoi. C'est horrible, ça sert à rien, c'est contre-productif. Non, au contraire, il y a des gens qui cherchent ça, j'imagine. C'est très bon, c'est excellent. Mais quand t'aimes le café, j'imagine. Oui, et c'est du café très sucré aussi, il y a une sorte de sirop dedans. D'accord. C'est très bon. Comment ça s'appelle? Expresso? Expresso martini. Ça se sert dans un verre à martini. Et donc, il y a du café et il y a quoi d'autre? Vodka? Vodka, liqueur de café. Il y en a une qui s'appelle la Kahlua. Café expresso. Donc t'as vraiment un expresso. Ok.
Je voudrais aussi vous proposer un autre petit jeu qui reviendra dans chaque épisode. Ok. C'est le jeu du Marry, Fuck, Kill. Yes. Qui tu épouses, qui tu baises, qui tu tues. Aujourd'hui, comme on parlait d'alcool, alors je dis pas qu'ils auront tous une thématique liée au verbe, mais aujourd'hui en tout cas ça s'y prêtait bien. J'ai choisi 3 alcooliques notoires. Ah. Elodie, Marie, Mathieu. Non, il y en a un qu'on va devoir tuer. J'ai choisi Colin Farrell, Johnny Depp et Ben Affleck. Et à chacun, je voulais vous demander qui vous épousez, qui vous tuez et qui vous baisez. Alors moi je sais qui je tue, mais je crois que ça va pas faire plaisir à Matt. Ah, tu vas tuer l'Irlandais, toi. Ah, ok. J'aime pas. T'aimes pas Colin Farrell? Pas trop, non. Bah, enfin bon, je vais réfléchir sur le reste. T'as Johnny Depp et qui d'autre? Ben Affleck. Ben Affleck? Ah ouais, Ben Affleck. Ok. Ah, sachant que Jennifer Lopez a déjà divorcé 2 fois. Est-ce que c'est un signe? Non, mais c'est un débat éternel. Moi, J-Lo, c'est pas forcément une référence de la stabilité mentale non plus. Eh ben, je dis pas le contraire, mais je voulais poser ça sur la table en tant qu'indice. Je savais pas qu'il était alcoolique, Ben Affleck. Ah, enfin, c'est un gros dépressif. Je crois qu'il a plus des problèmes de gambling, je sais pas comment ça se dit. Ah, c'est vrai? Je savais pas. Addiction au jeu, je crois, c'est ça qu'on dit. Ouais. Mais oui, l'alcool va de soi, je pense. Dans les casinos, de toute façon, c'est gratos, donc là-bas. Moi, c'est vite fait. Je me marie avec Ben Affleck, je baise Colin Farrell et je tue Johnny Depp que je déteste. Tu le détestes depuis quand, Johnny Depp? Depuis l'affaire. Depuis l'affaire, oui. Oui. Ok. Moi, j'ai pas regardé encore le... J'ai pas regardé, mais j'ai vu assez pour me dire qu'en fait, les deux sont des personnes... folles. Ah oui, les deux sont fous. Et, mais ce que je ne peux absolument pas supporter, c'est qu'il est sorti de cette affaire avec une meilleure réputation qu'avant. Ah, Par oui. contre, on a bien vu des messages où il dit on va la violer, on va la brûler, on va... Ah ouais, non, ça, Mais c'est fou. quoi mais depuis quand on peut dire que ce genre de message est représentatif d'un bon gars? Ça ne l'est pas. Elle, folle sur les bords. Ouais, totalement. Ok, d'accord. Mais oui, les relations extrêmement toxiques, je pense que tout le monde connaît, voit bien à quoi ça peut ressembler. C'est une version très extrême avec beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir dans le jeu. Mais ni l'un ni l'autre n'était propre dans cette affaire. Mais je peux absolument pas pardonner un message qui dit je vais la violer, je vais la brûler son corps. On est sûr qu'il parlait d'elle? Pardon, j'ai je jamais veux pas vu lancer la polémique, j'ai mais... jamais vu de preuve au contraire. Enfin, Oui, non, mais le problème, c'est que... c'est qu'il parlait d'Amber Heard ou d'une autre femme, tu vois, ça non, ne pardonne rien. Mais je sais bien, mais je veux dire, sorti de son contexte, t'as pas le reste. C'est un peu comme toutes les vidéos qui ont été diffusées sur leurs engueulades et tout ça, dans lesquelles il passait pour le gentil garçon, mais il y avait vraiment 0 contexte. Donc lui, ça lui permettait de dire, bah ouais, mais elle m'harcelait, elle me poursuivait dans la maison, j'essayais de m'enfermer dans des endroits pour pas rentrer dans son jeu, etc., etc. Tout était un petit peu... toutes les preuves vidéo et audio étaient plutôt pas mal de son côté, telles qu'on pouvait les interpréter hors contexte. Mais qu'est-ce qu'on sait de la manière dont ça a démarré? Peut-être que lui a vraiment poussé à bout la meuf pendant 3 jours avant, j'en sais rien, de multiples façons, avec des termes qu'on n'entendra jamais. En fait, je n'excuse ni elle ni lui sur ce qu'il a dit. Je ne connais pas ce morceau d'audio dont tu parles. Donc ça peut être, j'en sais rien, ça peut être un délire entre... N'oubliez pas que ce gars est alcoolique, comme on vient de le dire, et qu'avec tous ses potes, c'est sans doute qu'une fois qu'ils sont bourrés, ils disent des atrocités. C'est des atrocités qu'on entendra malheureusement partout. Ça ne veut pas dire que les gens passent à l'action, j'en sais rien en fait. Bon, le débat il peut durer des heures. Et je suis pas non plus en train de l'excuser parce que je sais qu'il est fou. Je sais Et l'alcool l'excuse pas non plus. Non, mais bien sûr, mais l'excuse pas, mais il provoque des situations où tes propos sont bizarrement vachement plus désinhibés, on le sait. Et ça dépasse tes pensées. Marry, fuck, kill. Hein? Tu l'as fait oui, moi je l'ai tué. Il l'a tué, Je l'ai pas violé, j'ai pas brûlé. Donc, mais tu t'es marié avec qui, on a dit? Je me suis marié avec Ben Affleck parce que j'aime bien les dépressifs. J'ai un petit truc pour les âmes perdues. Alors moi, je vais me marier aussi avec Ben Affleck. Je vais tuer Colin Farrell parce qu'il m'agace. Et par contre, je baise Johnny Depp. Parce que je pense que c'est un bon coup. Alors peut-être moins maintenant parce que avec tout ce qu'il a ingéré, à mon avis, il doit plus bander très fort. Ouais, mais j'avoue, il y a 15 ans. En fait, c'était mon fantasme ado. Je comprends. De quand j'étais vraiment, je pense que c'était un de mes premiers fantasmes. Et pendant très très longtemps, je l'ai trouvé vraiment magnifique. J'avais des posters de lui dans ma chambre, c'était une idole. Ouais. Donc je peux pas passer d'un seul coup de je l'adore à je veux le tuer, mais je trouve que c'est immonde ce qui s'est passé. Et beaucoup de nos idoles sont tombées dans une déchéance totale. Oui. Mais l'expérience de le baiser, ouais. Je pense que je ferais comme toi.
parce que c'est pareil, mes murs étaient recouverts de posters de lui, je l'avoue. Ah oui. 21 Jump Street, et ouais. Ah oui, moi c'est Edouard aux mains d'argent. Je suis plus après, un peu plus jeune que toi. J'avais le poster de Cry Baby, j'avais le poster d'Edouard aux mains d'argent, Mais dans 21 Jump Street, vers la fin, ils ont fait venir un autre comédien qui s'appelait Richard Grieco. Ils ont un peu essayé de créer une scission dans le groupe des comédiens, et Richard Grieco était quand même un sacré beau gosse à l'époque, et du coup, les posters commençaient à se remplacer petit à petit. Donc je pense que je ferais comme toi. Je fuckerais Johnny Depp, mais par contre, je pense que je partirais sur l'aventure de marier Colin Farrell, au moins pour avoir le plaisir d'aller en Irlande de temps en temps. Non, mais tu y vas déjà de temps en temps. Ouais, mais peut-être Simone sur la route. En tout cas, j'irais peut-être en jet privé. Beaucoup plus confortable que Ryanair. Et Ben Affleck, je le tue. En fait, cette personne me laisse totalement indifférente. Ouais. Les seuls moments où j'ai eu une petite réaction vis-à-vis de lui, c'est quand il fait des trucs avec Matt Damon, parce que je trouve ça extrêmement drôle quand ils se font des blagues, des chansons. C'est Jimmy Kimmel aussi qui les relance en permanence. I'm fucking Matt Damon, bon tout ça a 10 ans, 15 ans, mais c'était très drôle. Mais hors ça, Matt Damon ou Ben Affleck ne me font absolument strictement aucun effet. Mais vraiment rien. Oui, un peu pareil, mais bon, fallait choisir. Et comme j'aime pas Colin Farrell. Pour conclure, je vous propose de voyager sans bouger un petit doigt. Et je voulais qu'on découvre un mot d'une langue étrangère qui n'existe pas en français. D'accord. Ça peut être un verbe, un nom, mais qui définit une action ou un état souvent un peu complexe. Et nous, on n'a pas de mot équivalent dans notre langue. Et je voulais commencer par le mot Fernweh, en allemand, qui signifie un désir profond de partir loin, une nostalgie de l'ailleurs. C'est un peu le contraire du mal du pays. Quand t'es toi-même à l'extérieur de chez toi et que t'as envie d'entrer. Là, c'est vraiment la nostalgie de l'ailleurs, si t'as envie d'être ailleurs. Et l'étymologie, c'est fern, qui veut dire loin, et ve, qui veut dire douleur, souffrance. D'accord. Vous avez déjà ressenti ça? L'envie d'être loin? Oui, je crois qu'il y a une réponse qui est oui, là. J'ai 3 enfants, il y a une réponse qui est évidente, quoi. Non, mais heureusement qu'on a des intérieurs très riches. Enfin, moi, j'ai une vie intérieure très riche, donc je peux partir loin dans ta tête, sans bouger. Ouais. Oui. Pour un endroit spécifique. C'est juste une envie d'être ailleurs à un moment donné, quoi. Ouais, j'ai souvent des fantasmes de mer et de plage. Mais... Ouais, pareil. C'est un peu mon happy place. Ouais. Et moi, je ne parle pas du tout de tropique. Moi, je parle plutôt de. La mer d'Irlande, la mer du Nord, la froide. C'est ça. L'Atlantique, c'est très bien. Merci mes petits lapins. C'était notre premier épisode court de l'été. On se revoit bientôt pour un deuxième épisode. Et spoiler alert, il y en aura plus de... Combien je le dis? Il doit y en avoir 9. 9. C'est le stress. Faut qu'on fasse tout aujourd'hui. On me fait travailler comme un esclave. Oui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye.